Est-ce qu'on pourrait parler du conflit de deux certitudes finalement, celle de Descartes et celle de Pascal, la certitude de la foi et l'essence certitudinaire de la vérité chez Descartes. Et si on rapporte ça à la puissance sous-jacente qui s'accomplit dans la Willenswehrmacht de Nietzsche, est-ce que ce... pas de question forcément ce que je dis, mais est-ce que est-ce qu'il y a une conscience chez Heidegger enfin, je connais un peu les textes, mais de ce que la certitude cartésienne doit comme énergie à la certitude médiévale, qui est un mot qui est ressorti plutôt à la foi. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Puisqu'il y a une affaire de puissance sous-jacente. J'ai envie de vous inviter à faire l'exposé de cette idée, parce que effectivement c'est moins une question que l'assertion, en un sens. Il est certain que dans Pascal, le mot certitude est marqué de façon double. Il y a la certitude que recherche la raison et les dogmatistes, et que combattent les pyrrhoniens, les sceptiques. Et d'autre part, il y a la certitude du mémorial de Pascal. Il y a le mot certitude, foi. Il y a une annexion illégitime. Le mot certitude est lié à la foi. Un sentiment s'il lui reproche c'est peut-être une annexion illégitime de la certitude. Oui. Enfin, c'est un peu banal de dire ça, mais pas. Oui, la certitude est liée au lexique de la foi pour Pascal, et Descartes s'en empare tout autrement. C'est vrai. Donc il y a ce conflit-là. Dans ce que vous apportez là, ce qui est plus complexe à mon sens et qui doit être traité avec plus de précaution, c'est l'introduction de la thématique de la volonté de puissance. Parce que ça, là, c'est une lecture qui, pour le coup, pourrait apparaître tout simplement violente. On ne peut pas, parce que dans la question précédente aussi, qui a été posée à propos de la volonté de puissance, on ne peut pas dire, parce que Pascal parle de la toute-puissance de Dieu, qu'il s'agit de la volonté de puissance. Ce n'est pas aussi simple que ça. Dans une lecture historiale de l'ensemble du cours de la métaphysique, effectivement, Heidegger fait ce rapprochement. L'idée que la toute-puissance est un prédicat de Dieu qui porte toute la charge de l'acception de l'étant selon Aristote, qui est dynamis et energeia. La puissance est l'acte. La puissance est l'acte. Effectivement, c'est quelque chose qui est lié à la toute-puissance divine. Mais je crois que ce que Pascal a contre Descartes, c'est de la tentative cartésienne, même si Descartes, bien sûr, parle de la toute-puissance de Dieu, et lui fait même la part extrêmement belle, dans les lettres à Mélan, etc. Il y a des lettres où la part de la toute-puissance divine pourrait même apparaître comme exorbitante. Mais donc cette part faite à la toute-puissance de Dieu, elle n'implique pas tout simplement qu'on puisse la ramener tout de suite à l'affirmation de la volonté de volonté, comme dans Nietzsche, ou comme dans ce que Nietzsche manifeste comme à l'œuvre dans les temps modernes. Donc il faut aller doucement il faut aller très lentement sur ces choses, ne pas être trop rapide. Urgence, ralentir. Il faut faire attention à ça, ne pas aller trop vite. Sinon, en 2 coups de cuillère à peau, on a montré toute la métaphysique, c'est la volonté de puissance, et rien n'est plus étranger à l'effort de Heidegger, qui passe quand même des semestres et des semestres à enseigner à ses étudiants comment, dans les textes, on peut arriver à discerner tout cela, ce virage. Est-ce qu'il parle de la puissance de l'être, Heidegger ? Il parle de l'être comme puissance. De l'être comme puissance. Mais il n'affirme pas ce prédicat de l'être au sens de la pensée de l'être. Il parle de la surpuissance de l'état. Il parle de la surpuissance de l'état, de la surpuissance de la volonté. Il y a des textes dans lesquels il parle de la manière dont l'être arrive sur l'homme avec un effet de surpuissance, dans la mesure où l'homme n'est pas à la hauteur pour le recevoir. Par exemple, chez les Grecs, plusieurs passages des séminaires du Thor, où il insiste sur le fait que les Grecs ont été exposés à un excès de présence de l'être, qui ne sont pas arrivés
à supporter complètement. D'où la catastrophe de l'effondrement de la Météia dont on m'a parlé l'an dernier. Donc de temps en temps, il y a cet aspect surpuissant de l'être, ce qu'il appelle das Überschwängliche, qui nous inonde de sa présence, mais il s'agit toujours de ne pas penser cette prégnance de l'être qui s'impose à l'homme sous la catégorie de la puissance, sous l'acception de la puissance. Ce qui le montre bien, c'est les textes de Gelassenheit, donc ce qu'on a pris l'habitude de traduire par sérénité, ce qui donne un aspect un peu zen à la chose, qui me paraît étranger totalement à la pensée de Heidegger. C'est le non-vouloir sur le sujet. Et il insiste sur le fait que cette sérénité, cette Gelassenheit, le fait de se laisser appeler à recevoir les temps, à recevoir l'être, et à avoir accès à la contrée, ce qu'on appelle la contrée de l'être, cette Gelassenheit, elle implique un non-vouloir, c'est-à-dire un renoncement à la volonté. Il invoque Maître Eckhart à ce sujet, et avec le renoncement au vouloir, il s'agit aussi de renoncer à la puissance. Donc on voit Heidegger essayer de se passer du registre de la puissance et du mot puissance, et pourtant il est obligé de temps en temps de recourir à des métaphores de la puissance pour montrer l'excès de l'être sur la capacité qu'a l'homme de le recevoir, de l'accueillir dans les formes d'une culture donnée. Donc de temps en temps, il est bien obligé de ruser avec le vocabulaire. Nous l'avons vu l'an dernier, si je peux me permettre de rappeler la séance où nous avions essayé de voir dans Zeit und Sein, dans Temps et Être, la façon dont nous pourrions recevoir les prémices de cet événement qu'il décrit comme une sorte de venue sur nous de quelque chose d'un peu envahissant, qu'il appelle das Reichen des Seins. Donc il est obligé de recourir à un mot qui, tout en étant le mot de la même famille que le mot Reich, la porrection, c'est ce que Fédier traduit par la porrection. Qui a été traduit par la porrection, on avait parlé de ça. La porrection, c'est une manière de venir nous concerner, de venir nous toucher, de venir nous atteindre. Et on sent bien que dans ce texte, il faut à tout prix de qualifier comme puissance cette venue de l'être sur la porrection. Et pourtant, elle a quelque chose de débordant, d'envahissant, d'irrésistible. Mais il faut renoncer à l'acceptation de l'être comme dynamisme, comme énergie. Celui qui, je sais, c'est pour ça. Qui a mal traduit, c'est pas Fédier. Je sais. Kahn, il s'appelle, non, ça. Non, ça c'est une traduction de Fédier. Porrection, c'est Fédier qui propose ça. Oui. C'est un drôle de mot d'ailleurs. C'est un vieux mot, c'est-à-dire c'est présenter, c'est ça pour... C'est le fait de tendre une offrande vers quelqu'un pour la faire parvenir à son destinataire, jusqu'à l'atteindre. C'est pour riger, ça en même temps ne pas le blesser. Voilà. Et il y a l'idée du don qui est contenue dans le... Il y a l'idée du don, de la donation, du don. L'idée de l'offrande, il y a l'idée de toucher et d'atteindre. Reichen, ah oui, c'est ça. Toujours l'idée d'aller vers quelque chose jusqu'à l'atteindre, jusqu'à le toucher. Du zureichen, anreichen, etc. Il y a l'idée du règne aussi. Et l'idée du règne. Mais alors comment penser un règne indépendamment de la puissance et de l'acte? Dans le Nietzsche 1, je crois, il dit justement ce que les penseurs et les poètes fondent, c'est précisément ce qui règne sans avoir besoin de puissance. Oui, tout à fait. Ça, c'est... Oui, vous apportez un voyage tout à fait précis dans le texte de cette tentative de renoncer à la puissance, de développer une pensée du non-vouloir. C'est vrai qu'il a quand même tourné autour de ça très longtemps. Quoi. Oui, c'est-à-dire que je crois que nous avons à tourner autour de ça très longtemps et à inventer la chose. C'est tout ce qu'il appelle l'autre volonté, en fait, cette question de l'autre volonté. Il a biché. Dans vos Dichte. Oui, tout à fait. Dans des textes, je relisais récemment le texte du séminaire de Zurich, par exemple, qui est
un texte assez étonnant là-dessus, où il parle du même, dasselbe, et de la manière dont on peut y avoir accès. Le même qui n'est pas l'identique, qui n'est pas le pareil au même. Et on voit aussi l'idée d'un accès à la contrée de l'être qui ne projetterait pas sur elle le schème de la volonté de puissance, de la mainmise technique sur les choses. Et voilà encore un texte qui ferait écho au passage que nous avons suivi l'an dernier de Zeit und Sein, de temps et être, sur das Reichen des Seins. Le fait que l'être vient nous atteindre et il pourrait nous blesser et il faut trouver les modalités d'accès à lui qui ne vont pas être violentes. Il y a toute une pensée de la non-violence à développer à partir de Heidegger, y compris dans toutes ses dimensions éthiques. Moi, je vais jusque-là. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus.